Voilà. On a tué les 4 petits... les 4 moutons, mini-boss moutons. Donc je pense... Eh mais c'est... C'est White Chipman, le type qui nous donnait des conseils depuis le début. Ouais, c'est White Chipman. C'est à ça qu'il ressemble en réalité. Bon, c'est juste un mouton squelette en fait. Docteur Juvénile. Nous nous rencontrons enfin. Oh, Docteur Juvénile et White Chipman. Oh non, la révélation. J'ai un tas de critiques à faire sur la Death Drive MK2. J'ai aussi beaucoup de commentaires négatifs sur les jeux en prime. Mais d'abord, je dois te dire que t'es un génie, une créatrice de génie. Je pense que je comprends ta déception. Je ressens tous tes regrets et ta colère, tous ces efforts perdus dans cette console et ces jeux qui n'auront jamais abouti. Je veux jouer à plus de tes jeux juvéniles. Reviens dans le monde réel avec moi. On va jouer à des jeux tous les deux. Reviens. C'était clairement tourné comme ça cette phrase, non? Ne reste pas cloîtré dans ce monde virtuel. Libère les données et fais tout exploser. Reviens dans ton corps. Bip bip bip. Ça doit être le programme de combat. Peu importe. On n'a pas souvent la chance d'affronter un vrai boss de fin après tout. J'espère que tu m'offriras un beau combat, Doc. Donc c'est le boss de fin. Il a des muscles juste aux cuisses et aux avant-bras. Oh. Oh, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Ouch. Ah mais il bloque. Oh shit. Quand est-ce qu'il bloque pas? Ok, la bulle, faut pas la... La bulle, faut pas la toucher. Oh alors oui, mais de loin. Aïe. Oh. Non mais il me fait des combos de malade là, c'est pas possible. Il bloque pas. Il bloquait pas parce qu'il m'attaquait, ok. J'ai bientôt plus de vie. J'ai déjà bientôt plus de vie, sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ok, fallait rester dans les carrés. Comme ça. Non. C'est bon. C'est bon. Oh, merde. On va faire ça. Oh, pas mal ça. Ah non, ça c'est moins bon. Explose. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde ton truc. Faut péter ça vraiment? Je pense que oui. J'en sais rien en fait. Je dis ça comme ça. Non, faut pas péter ça, on s'en fout de péter ça. Ah, je peux plus toucher, super. Ouais, bah j'étais en train de faire ma tornade, attends. Et surtout comment j'évitais son truc qui écrase tout le stage quoi. Merde, c'est peut-être pas le moment d'attaquer.
Je l'ai eu là, non? Là, oui. Docteur Juvénile. Pourquoi est-ce qu'il faut que je te tue? Pourquoi faut-il que tu me tues? Je pisse pas. Peut-être que le programme antivirus de la Deathframe MK2 est en train de charger. Je sais pas. Mais il y a quelque chose qui cloche. Quand je t'ai tranché, c'était comme trancher un nuage. Toutes ces émotions m'ont envahi. Et j'ai senti que la tristesse, celle qui te consumait, comme une flamme ardente. J'ai au moins compris ça. Je veux pas d'un long discours, mais tes prochains mots seront les derniers. Dis-moi quelque chose de spécial. Un poème d'adieu. Puis elle le fait. Dans le monde humain, le temps des jeux a pris fin. Plus rien ne nous retient. C'est la fin des jeux vidéo. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans la réalité, donc dans le vrai monde, les jeux vidéo n'ont plus de raison d'être. Mort une. Oui, c'est vrai. Tout ça pour te dire que jouer aux jeux vidéo, c'est une perte de temps. Ça n'a pas de raison d'être. C'est un peu vrai. Tu as obtenu une nouvelle puce technique, puce Dendrobium. Mais on pourra pas l'utiliser étant donné qu'on a fini le jeu. C'est con. Quelle est cette horreur? Ah! Ah bah attends, je vais en profiter pour voir ce que c'est cette puce Dendrodium. Peut-être à la place de ça. Alors, puce Dendrodium. Lance une attaque en aspirant l'énergie des personnages alentours. Maintenez le bouton enfoncé pour aspirer. Vas-y. Je vais la lancer maintenant parce que de toute façon je vais pas pouvoir l'utiliser plus tard. Ah mais elle met 2 heures à se charger, ouais tant pis. C'est quoi, c'est une chaise de psy? Oula, c'est quoi ce truc? Je dois appuyer là, j'imagine. C'est le moment le plus important du jeu. Quelque chose va merder, comme toujours. On ne peut plus faire marche arrière. Puis les joueurs devraient être plutôt satisfaits aussi. Allez, Juvénile. Voyons voir cette fin que tu nous as préparée. J'espère ne pas être déçu. Lançons le jeu. Donc c'est la fin du jeu. On est en train de regarder la fin du jeu. Donc c'est les crédits en fait. Et là il nous balance les crédits. Ce jeu est pas mal parce que les développeurs ont compris qu'on ne sait pas à quoi s'attendre en jouant à ça. Du coup, ils sont tout autant étonnés que nous. Je viens de me téléporter. On est où? Bon alors voilà, ça c'est sûrement une référence à un jeu connu indé, mais je la vois pas, parce que moi je fais pas beaucoup de jeux indé. T'es en retard, Travis. Je t'attendais, assieds-toi. Je vois pas la référence. Tu es John Winter? Oui, tu me connais? J'ai eu ton autographe quand j'étais môme. Tu étais au Comic-Con, tu te rappelles? Oui, celui de 1989. Je vois, ce petit garçon, hein. Je portais un t-shirt Death Drive. Je me souviens de toi. C'était un t-shirt exclu pour la promo. Tu dois avoir eu un mal fou à mettre la main dessus. J'ai fait un échange avec un gars dans une salle d'arcade. Contre mon Putain, c'est abusé. Contre mon t-shirt Fukazaku. Tu as bon goût. Et tu es parvenu jusqu'ici. Beau boulot, Travis. C'est le Nirvana, en fait, c'est le paradis. Alors comme ça, on est sur Mars. Ouais, la vue est pas mal, hein. Ah non, j'ai rien dit. Je suis allé sur la Lune aussi. Mais regarder l'espace devient ennuyeux assez rapidement. Ici, au moins, le temps change tous les jours. Tu fais quoi ici? Je ne fais rien. Je bois 3 tasses de café par jour, puis je prends une bière le soir. Et les repas? Ce corps n'est pas humain.
J'ai pas vraiment besoin de manger ou de boire. Mais le désir humain est une sacrée drogue. Ma vie tourne autour des repas et de la joie qu'il me procure. La vallée que tu vois là-bas abrite de gigantesques créatures. Les chasser est assez palpitant. J'ai de la nourriture pour tout un mois avec un seul de ces monstres. Ouais, de la viande fumée, tu goûtais? Non merci, sans façon. La vie sur Mars, tu as l'air de bien t'y plaire. C'est très calme et plutôt fascinant. C'est pour ça que je ne suis pas favorable au projet d'émigration martienne envisagé par le gouvernement. Je pourrais dire adieu à ma petite vie tranquille et paisible. On construirait des villes bien confortables pour y vivre et ça deviendrait au même qu'habiter là-bas sur Terre. Qu'ils aillent au diable. C'est donc pour ça que tu es venu vivre seul ici, hein? Un peu comme un gardien, pour protéger cet endroit. Bah, on n'est pas aussi solennel que ça, mais... Disons que je me débarrasse des intrus. Je suis un intrus, moi. Ça dépend de ta réponse, jeune Travis. Je t'accueillerai les bras ouverts. Et si tu laissais tomber ce destin et cette mission, tachée de sang pour venir vivre la belle vie ici, ce ne serait pas si mal, non? Ça sonne même divin. En fermant les yeux, je peux m'imaginer une vie différente. Une vie parfaite, idéale. Si brillante et éblouissante que ça m'en donne le vertige. Je vois, ça te ressemble bien. Désolé. Mais je ne peux pas laisser tomber, c'est un fardeau que je porterai jusqu'à ma mort. J'ai pris cette décision il y a bien longtemps. Que dirais-tu d'un petit verre avant de partir? Qu'est-ce que c'est? Un café spécial à base de brume martienne. C'est une drôle de machine. Tout est dans la tuyauterie. Et c'est ainsi qu'ils se fumèrent une petite chicha. Je dois mâcher le bouton. Ah ouais, je dois mâcher le bouton, c'est ça. Fume la chicha. Jusqu'à ce que l'air devienne irrespirable. Et jusqu'à ce que plus personne puisse habiter sur Mars. Merde! J'ai pas pu lire. On a une sacrée bonne tasse de café. Il est temps de rentrer. Il n'y a qu'un moyen de t'en aller. Mourir. Mourir? Ouh, c'était quoi ça? Oh, il m'a soufflé dessus, il m'a fait éjecter ma tête. Adieu, jeune Travis, ne reviens jamais ici. On te l'a jamais dit quand tu étais gamin. T'aventures pas dans des endroits dangereux. Cette zone est interdite d'accès, on n'a pas le droit d'être ici. Dangereux et interdit d'accès, hein. Et puis nous on parle toujours, tranquille. Tout ce qui donne envie aux petits garçons de venir. C'est pareil pour toi, n'est-ce pas, jeune John? On se reverra. Apporte du beurre de cacahuète. Si tu reviens les mains vides, je te tuerai une deuxième fois. Alors voilà une fin pour le moins surprenante. Et des crédits encore plus surprenants en termes de design. Mais pas mal. Bon bah voilà. La vidéo durera 50 minutes. Mais non, je la diviserai en deux sûrement. Donc voilà. Je vais laisser les crédits parce qu'on sait jamais ce qu'il y a à la fin. Ça se trouve, il y a un secret. Alors voilà. Et voilà qu'on parle à notre chat. Alors c'était comment? Raconte-moi ton voyage sur Mars. Et le plus important, tu m'as rien rapporté? Tu dois bien avoir une spécialité locale sur Mars, non? La nourriture pour chat martienne, ça aurait été sympa. Bah j'ai ça. Ah, donc tu m'as vraiment apporté quelque chose. Allez, dépêche-toi, donne-moi ça. Attention, c'est peut-être infect. Ce truc est délicieux. C'est parfaitement épicé, ça me décale que les entrailles tellement ça brûle. Soit. Plus on avance, moins ça n'a de sens. Oh, elle c'est la personnage
Du DLC. Je le sais. Elle est là? Attends, article, oui, ça on sait. Sauvegarder, ben oui. Elle, c'est la personnage du DLC. Est-ce qu'on peut la voir? Elle est là! Je m'attendais tellement pas à ce qu'il la mette vraiment. Trop beau. Je m'y attendais tellement pas. Bon, je vais aller lui parler, mais d'abord... Du coup, Jeanne va pas aller se perdre dans le niveau? Non. Là, on a tout. Là, on a tout aussi. Oh, on a tout. Bien, attends. Par contre, dans les stats, je pense que j'ai clairement pas tout. Non. Pierre Aztèque trouvé, 28 sur 30 quand même. Ah, ça je tiens à le dire. Personnage caché, c'est les trucs que je faisais en cachette tout seul. Restaurant ramen trouvé. Il m'en manque 2, ça va. Globalement, ça va. Et donc, blog ramen, il m'en manque 2, c'est ça? Oui! Donc alors Shinobu. Shinobu, c'est ça. C'est la première personnage qui sera jouable dans le DLC. So this is where you've been hiding out. I've been looking for you. A man needs his hideout, you know. It looks like you've cleared the latest game. Next up, the assassins await. Master. I was just thinking some bloodshed would be nice right about now. Bring your A game, or I'll kill you myself. Shinobu, you're a funny broad. If you think you're up to it, then bring it on. What the hell? Shut up, you fucking mutt. Did you just call Charlotte? C'est le chien. You just signed your own death warrant. I'm gonna kill you. Shut up, I can't sleep. Voilà, donc c'était l'excuse pour nous montrer les vrais crédits. Oh, quoi? C'est assez poétique ce jeu, mine de rien, avec la musique à la fin et tout. Qui es-tu? Hey, quit fucking around. Et arrête tes conneries. C'est pas un jeu, tu sais. Fiche-moi le camp. Non mais sérieux. Hein, je suis où là? Ouvre les yeux, mec. On est en plein développement. Pour quel jeu? Comme si j'allais te le dire. Hein? Donc ça c'est le symbole de No More Heroes. Mais les deux premiers. Donc ils sont en développement du 3, je sais pas. Apparemment.
Un nouveau t-shirt a été ajouté dans la salle de bain. La difficulté super hot a été débloquée. Elle peut être changée dans le... Oh, nouvelle partie plus est désormais disponible sur l'écran titre. Oh, on peut faire des nouvelles parties plus. Oh, pff. Non, moi, franchement, j'ai eu ma dose, je pense. Moi, je pense que j'ai eu ma dose. Je me vois pas refaire tout le jeu. J'ai jamais compris ça, nouvelle partie plus. Dans tous les jeux, il y a ça maintenant. Une fois que t'as fini un jeu, t'as pas envie de le refaire juste à la filer derrière, je sais pas. Certains oui, mais la plupart non. Et du coup, je suis censé avoir débloqué un t-shirt. Le t-shirt final. Et on va voir ce que c'est. Le t-shirt. Genre. C'est fanboyisme extrême. Pourquoi ce jeu-là et pas un autre? Sérieusement? Pourquoi ce jeu-là et pas un autre? Il est stylé en plus le t-shirt. Mais pourquoi ce jeu-là et pas un autre? Ça veut rien dire. Est-ce qu'ils en ont rajouté ici par hasard? À chaque fois j'ai l'impression que oui, mais en fait... c'est juste que je louche. Genre celui-là de Mambo, j'ai l'impression de l'avoir jamais vu, mais apparemment il est là depuis le début. Donc bref, non ils en ont pas rajouté. Et Blog Ramen... Ils n'ont rien fait non plus. Et ben voilà. La morale de l'histoire c'est... jouer à Zelda Majora's Mask, apparemment. Apparemment c'est ça. Apparemment, parce que franchement, voilà, sinon je comprends pas. Pourquoi ce jeu-là? Pourquoi Majora's Mask, quoi? Parce qu'il est bien. Certes, c'est un bon jeu, mais... De là à mettre un t-shirt de ce jeu dans ce jeu... En plus, c'est le plus creepy des Zelda. Bon, bref. On l'avait compris, on a fini le jeu. En tout cas, on a eu toutes les Death Balls. On peut pas passer au niveau suivant. On a quasiment tout. Puces techniques, il m'en manque quand même 5. Hein. Je sais pas où elles sont. Elles sont quelque part dans les niveaux. Mais voilà. En attendant... Ben voilà, ce jeu, franchement, c'est un jeu qui est plaisant. Bon, peut-être à la fin, le tout dernier niveau, à la fin du niveau de la CIA, franchement, j'en avais un peu ras le cul parce que c'était vraiment long. Mais sinon, le jeu, globalement, est plaisant. Allez. Bon, voilà, c'est mon avis. C'est fun, plaisant et kiffant. C'est mon avis à chaud. Comme ça, direct. C'est sympa à faire une fois. Alors en vidéo, je sais pas si c'était la meilleure solution que j'ai à faire, parce que pour vous c'est hyper chiant à regarder, d'ailleurs vous le prouvez, parce que personne regarde. Mais c'est triste comme j'ai dit ça. Mais le jeu, mon expérience à moi, il est bien, il est bon à faire. C'est une très bonne expérience. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus, sur ces bons mots. Je vous dis salut, c'était Julien, et à la prochaine.